Bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une énième vidéo de présentation des nouveaux produits Star Wars. Donc, voici ici aujourd'hui les Soleils Noirs. Donc, Adri, qui sont le Soleil Noir? Un peu comme les Pikes, donc il s'agit d'un syndicat du crime. Alors eux, c'est pas spécialement le trafic d'épices qui les a fait connaître. Disons qu'ils sont toujours un peu partout. Donc comme on peut lire sur la boîte, Lando Calrissian disait tout le monde déteste le soleil noir. Il se mêle à peu près de tout, sur tous les niveaux, en politique, etc. C'est vraiment une mafia finalement qui infiltre Star Wars à différents niveaux. Alors, on en parle dans beaucoup de comics, de vieux comics, etc., où on s'intéresse justement un peu au Underworld, etc. On a un personnage assez connu qui est le prince d'Izor, qui était un des seuls aliens, on va dire, qui trouvait grâce au jeu de Palpatine au temps de l'Empire, qui a été même en compétition à un moment, même avec Vador, pour, on va dire, une place de premier, second de Palpatine, on va dire ça Ouais. comme ça. Mais sachant que Vador l'a quand même fait exploser à la fin. Rip à lui. Et sinon, voilà. Sinon, on les voit surtout dans Clone Wars où ils rejoignent forcément le Shadow Collectif avec Maul. Ouais. De façon assez violente parce que c'est quand même Savage qui décapite la moitié des dirigeants du truc. Ouais, c'est ça. Voilà. Seulement, on n'est pas d'accord. C'était Tout le monde sifflait et puis c'est précis, parti. net, Ah, ouais, sans bavure. sans bavure, voilà. Et donc voilà, donc ici, il s'agit encore une fois du coup d'une nouvelle unité de base, donc de corps, Ouais. qu'on va pouvoir ajouter soit au Shadow Collectif, soit aussi à d'autres armées. Seulement ici, ce sera pas chez tout le monde, ce sera uniquement pour l'Empire et la République. Alors Ouais. pourquoi c'est ce choix-là? Je pense que c'est une question peut-être. Ah non, je dis Empire République, moi. Empire et CSI, pardon. Empire et CSI. Je pense que c'est une question d'équilibrage. Parce qu'en fait, c'est une unité, du coup, donc le gros avantage, c'est que c'est une unité qui va défendre sur des rouges, Comme les clones, ouais. comme les clones, et donc ça n'a pas beaucoup de sens de les rajouter chez les clones. Je pense que chez les droïdes, ça va vraiment faire une plus-value. Ouais. Alors, est-ce que les droïdes en avaient vraiment besoin? Ça, c'est un autre débat. Je suis pas sûr. Mais ça va être très intéressant. Ça va être des unités qui vont se jouer vraiment à un court range, parce qu'elles tireront principalement à 1 à 2. Ouais. Donc voilà, voire moins, parce qu'il y a une heavy weapon qui ne tire qu'à 1, donc un lance-grenade. Mhm. Donc voilà, mais qui sont quand même pas mal. Ils sont un peu plus tanky du coup que les Pikes, comme on vous a déjà présenté, mais ouais, ils coûtent un peu plus cher. 48. Ouais, mais du coup on peut pas se permettre là où les Pikes avec le long rifle, on peut peut-être les mettre en arrière-garde pour faire plus du tir de soutien. Là on est quand même obligé d'un peu plus les exposer, donc Mais à voilà. voir si c'est judicieux ou quoi que ce soit. Voilà, à voir s'il résiste, mais de premier abord, il pourrait vraiment être une unité de, on va dire, coup de poing, vraiment comme ça, Ouais. qui pourrait aller débusquer un objectif ou débusquer une unité en nuant adverse, pour Ouais. le dire poliment. Et, mais donc voilà. Donc dans la boîte de base, vous avez une unité plus le Vigo qui sera donc le commandant Black Sun. Ouais. Dans les Heavy Weapons, comme on disait, on a deux choix. Alors les choix sont assez intéressants parce qu'il y en a un qui ressemble très fort à ce que les Fleet Troopers des rebelles avaient, c'est-à-dire un fusil à pompe qui tire de 1 à 2 avec un Pierce 1, donc il peut passer à une défense Ouais. de D, donc c'est toujours intéressant. Et l'autre, c'est une grenade avec impact 3 quand même, donc c'est une sacrée grenade au Ouais, 1, elle fait mal, hein. mais à 1. Donc il faut vraiment aller se rapprocher, d'où le côté tanky, quand même qu'on espère qu'il sera Ouais. suffisamment là, parce que sinon ça va être des unités qui vont prendre cher. Surtout qu'il y a les nouveaux mots-clés et les nouvelles capacités où on peut avoir une cache, où on va pouvoir stocker des option. tokens dessus. Donc pouvoir potentiellement se mettre des dodge tokens pour Ouais, des pouvoir tours esquives, ça esquiver, etc. Ça peut être vraiment sympa du coup de pouvoir les rendre vraiment tanky pour aller justement en première ligne débusquer quelque Ouais. chose. Donc ouais, comme tu disais, ça peut être sympa. Sinon, en termes de faiblesse, c'est un peu comme les packs, c'est-à-dire au niveau courage, ils ont qu'un seul point et ils ne checkent leur panique qu'avec un commandant affilié, c'est-à-dire un commandant Black Sun. Donc, c'est-à-dire Ouais. que si vous voulez jouer le Soleil Noir, il faudra jouer souvent un Vigo du Soleil Noir aussi pour pouvoir justement avoir une panique à plus que 1, plus que 2, sinon ça va être un peu Ouais. catastrophique sur les jets très rapidement. Bah ouais, l'adversaire va vite se rendre compte de la faiblesse et du coup va vite concentrer ses premiers tirs sur ces unités-là pour les faire déguerpir au plus vite. Et il y a rien de plus frustrant qu'une unité qui fuit le champ de bataille. Oui, surtout si elle est toujours full. Donc encore une fois ici, comme on a dit avec les Pikes, on rapproche un petit peu la boîte pour que vous voyez mieux, mais des très très belles figues, très intéressantes, avec des drapés, enfin des casques qui sont très chouettes. Il y a beaucoup de C'est détails. une nouvelle diversité, c'est vraiment cool. Du coup, là, on va vraiment pouvoir s'amuser au niveau de la peinture aussi.
Je sais bien que toi, tu avais peut-être envie de changer un petit peu Ouais, moi le design. j'aime bien Yundu et il y en a un dans le Vigo, il y a une option avec sa tête, il y a une petite crête qui me fait un petit peu penser à mon ami Yundu. Donc Mary Poppins sera dans Star Wars aussi, donc voilà, peut-être repeindre un peu sur partir sur du bleu et sur du brun pour avoir un côté ravageur parce que ils sont quand même aussi très dans le côté un peu bourrin, je trouve. Ouais. Ça pourrait bien coller à l'esthétique. Donc, Ouais, ça peut être sympa. En tout cas, je me réjouis de voir le rendu final. moi aussi. Du coup, ben, on espère que la vidéo vous a plu et on va vous dire à très Très bientôt.